morning Bourges, vous écoutez le podcast de l'IUT fait par les étudiants et pour les étudiants. Moi, c'est Gabriel. Coucou, c'est Émilie. Hello, c'est Jospin. Suivez-nous, on vous guide pour explorer les différents départements. Carrière sociale, GEA, mesures physiques, GMP, GCCD, CRIO. Vous n'y comprenez rien, c'est normal, on vous aide à y voir plus clair. Bonjour à tous, nous voici dans un nouvel épisode pour parler du département Clio, qualité logistique industrielle et organisation. Je suis Barbara, étudiante en 3e année, et aujourd'hui, autour de la table, nous avons 2 étudiants, Célestine et Emilien, et une professeure, Madame Benbachouche. Je vous laisse vous présenter. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Célestine Tassin, je suis actuellement en 3e et dernière année de BUT Clio à l'IUT de Bourges. Bonjour à tous, je m'appelle Emilien Kellier, je suis étudiant en première année en qualité logistique industrielle et organisation à Bourges. Bonjour à tous, je suis Rimel Bachouche et je suis enseignante au département qualité logistique industrielle et organisation. Parfait, donc je vais commencer par une petite question pour Emilien. Donc est-ce que tu peux dire à nos auditeurs comment as-tu connu cette formation et pourquoi l'as-tu choisie ? Moi c'est un peu particulier, j'ai connu cette formation par un job d'été dans le secteur de la logistique. Ça m'a plu. Et je ne savais pas quoi faire de ma vie, donc je me suis intéressé. J'ai regardé ce que c'était que Clio. Je me suis dit pourquoi pas tenter et je suis là aujourd'hui pour en témoigner. Ok, super. Et tu te plais dans ta formation ? Carrément. Tous les jours, je suis content de venir. Ok. Et toi, Célestine, il y a 3 ans, comment as-tu découvert la formation ? Alors moi, j'ai découvert la formation donc, au sein de mon lycée à Bourges, donc j'étais à Alain Fournier. Et en fait, il y a tous les ans des écoles avec des représentants, donc des étudiants qui viennent présenter les formations qui sont enseignées du coup à l'IUT. Et donc, j'avais participé à GEA et à Clio pour les présentations. Et du coup, celle que j'ai retenue, c'était Clio. Donc après, il y a eu tout le processus de Parcoursup où j'avais quand même candidaté aussi pour la formation GEA. Et j'ai été prise dans les deux, donc mon choix s'est vite fait vers Clio. Ok, super. Et qu'est-ce qu'on fait en Clio ? Alors globalement, en Clio, on va parler de tout ce qui va être la logistique des entreprises, l'organisation aussi par rapport à tout ce qui va être l'implantation des postes de travail dans une entreprise. Et il va y avoir aussi un aspect qualité, donc avec toutes les normes qu'une entreprise doit respecter et toute la mise en place de ces processus et de ces normes. Alors Emilien, sous quelle forme vous travaillez en cours, donc des TP, des cours magistraux ? Alors, on est partagé entre TD, donc les cours classiques en classe entière, et aussi en TP. Donc c'est l'avantage aussi des petites classes, parce qu'on est une quinzaine par TP. Donc c'est plus facile pour que les professeurs nous indiquent plus comment faire précisément et ne pas se tromper. Comme ça, on est sûr d'être bon. Au niveau des TD, on est une trentaine, donc c'est super intéressant de voir et échanger entre nous pour savoir qu'est-ce qui est la meilleure chose à faire, etc. Et ça a toujours été enrichissant, surtout au niveau des TP. Je préfère beaucoup les TP parce que c'est plus petit, donc on est plus resserré et c'est mieux pour partager et échanger avec le professeur. Et Madame Benbachouche, c'est quoi la SAE ? Alors, les situations d'apprentissage et d'évaluation sont des études de cas où les étudiants travaillent en groupe sur une problématique qu'ils doivent résoudre ou pour laquelle ils doivent trouver une solution, comme le dimensionnement d'un entrepôt ou la réorganisation d'un espace de stockage, par exemple. Et à Bourges, on essaye de plus en plus de faire ces SAE avec des entreprises pour que les étudiants puissent travailler sur une problématique réelle. On a un cas avec Michelin où on travaille sur le réagencement d'un espace de stockage, ou avec Initia Food, par exemple, c'est comment réagencer l'entrepôt. Et donc, c'est des cas d'études. On les appelait avant des études de cas. Là, aujourd'hui, c'est des situations d'apprentissage et d'évaluation. Et pour parler un peu plus de Clio en général, qu'est-ce qui vous anime chaque matin pour aller en Clio ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Une ambiance ? Alors, ce qui est quand même assez avantageux en Clio, c'est qu'on est très peu. Donc en fait, il y a vraiment cette valeur et cette notion de famille. On a une ambiance très familiale dans ce département, puisque au grand maximum, les Clio 1, ils sont une classe de 30. Nous, actuellement, en Clio 3, on est 18 étudiants. Donc du coup, en fait, ça reste vraiment restreint. Et il y a vraiment une entente et une cohésion, même avec notre chef de département, les professeurs aussi.
Donc c'est vraiment très, très sympa et c'est vrai que ça motive pas mal, surtout sur les lendemains de fête notamment. Ça motive pas mal à venir en cours et à se lever pour 8 heures. Et toi, Emilien, en tant que première année, quel lien as-tu avec les deuxième ou troisième années en Clio ? Ils nous aident et nous montrent un peu la bonne voie à suivre, nous indiquent certaines choses. Oui, moi j'aime bien un tel. Oui, moi j'aime bien un secours. Et c'est bien aussi ça. Regarde en TP, tu vas apprendre ça. Et ça nous donne envie, ça nous donne envie. Et on s'entend tous très bien. Je pense que entre les années, il n'y a pas tant d'écart d'âge. 3 ans, c'est rien. Et parmi ces écarts, on arrive quand même à s'entendre plutôt bien, voire même très bien pour certains. Et c'est ce que je trouve vraiment super. Ok, merci Emilien. Et tu as parlé d'alternance. Alors, par exemple, Célestine, je sais que tu es en alternance. Peux-tu nous parler un peu de tes missions comment ça t'est venu ? Alors du coup j'ai commencé l'alternance, donc je suis en 2e année là, d'alternance, puisque du coup en première année on pratique des stages de 3 semaines, et à partir de la 2e année du BUT on peut commencer l'alternance, donc ça c'est un choix que j'ai décidé de prendre. Donc moi actuellement je suis dans une entreprise qui fabrique des pièces en composite pour l'aéronautique, et ma mission c'était de créer un espace de stockage, donc nous on appelle ça un magasin interne en fait à l'entreprise. Et donc, du coup, ma mission, ça a été de réaliser des plans, de dimensionner ce magasin, d'y mettre tous les produits, les composants, les consommables, les matières premières, les identifier, faire des inventaires, gérer les stocks aussi via des progiciels comme plus communément l'ERP, quasiment toutes les entreprises en possèdent un. Donc, moi, ça, c'était vraiment ma mission principale. Donc, après, j'ai fait des missions à côté, mais qui n'ont pas réellement de lien ou pas directement de lien avec Clio. Mais voilà, ma mission principale, c'était ça, c'était la création d'un magasin. Et est-ce que tu t'épanouis entre cours et alternance ? Moi, j'aime beaucoup ce rythme, étant donné qu'on fait un mois, donc on est un mois en entreprise et un mois à l'IUT. Donc après, ça peut changer selon les vacances, etc. Mais c'est un rythme, en fait, qui nous permet de vraiment avancer jusqu'au bout dans notre alternance. C'est-à-dire qu'on a un rythme où on peut commencer une mission et on sait qu'on a un mois pour arriver à la fin de cette mission. C'est plutôt facile si on doit comparer à certains rythmes où c'est 2 jours, 3 jours. Là, on a un mois, on a le temps de faire vraiment beaucoup de choses et d'avancer sur notre mission principale en faisant du coup des sous-missions. Et franchement, le rythme est quand même assez bien. Une petite question pour Madame Benbachouche. Y a-t-il des possibilités de poursuite d'études à la fin d'un BUT Clio ? Oui, alors on a des étudiants qui continuent en école d'ingénieur, par exemple. Il y en a qui candidatent pour des masters aussi, que ce soit en logistique, en achat ou même en commerce. Et puis, il y en a qui, soit ils sont embauchés dans l'entreprise où ils ont réalisé leur apprentissage, ou dans d'autres entreprises. De toutes les façons, c'est un domaine qui ne connaît pas la crise. La logistique, c'est partout, dans plusieurs domaines, que ce soit l'industrie, l'événementiel, la santé. Enfin, les étudiants, généralement, n'ont pas de problème, que ce soit pour une poursuite d'études ou pour travailler suite au BUT. Je voudrais juste rajouter quelque chose concernant les débouchés. Donc, on peut être chargé de qualité, ça peut être aussi chargé de production. Donc, les métiers, en fait, ça diffère en fonction du domaine. Et on a un panel de métiers qui est assez large dans lequel les étudiants qui sortent du BUT, donc en forme des cadres intermédiaires, et c'est des domaines qui recrutent énormément en ce moment en tout cas. Et d'ailleurs, Barbara, tu nous as posé la question tout à l'heure sur la poursuite d'études. Toi, du coup, qu'est-ce que tu fais après ton BUT Clio ? Alors moi, après le BUT Clio, j'arrête mes études parce que j'ai une proposition d'embauche dans l'entreprise dans laquelle je fais mon alternance, qui est Erdogène. Donc c'est une société qui fait du paramédical. Donc mon rôle après mon BUT Clio, c'est d'être coordinatrice qualité. Donc c'est coordonner toutes les activités et améliorations qualité en production. Donc c'était juste pour vous dire que vous pouvez très bien arrêter après un BUT ou alors faire un master, c'est vous qui choisissez. Et la petite particularité avec mon entreprise, c'est qu'on est en lien aussi avec l'IUT parce qu'on fait des SAE. Donc voilà, chaque entreprise peut proposer à l'IUT de faire des axes d'amélioration dans leur entreprise via des étudiants. Et puis voilà. Bon, du coup, est-ce que vous avez un dernier mot pour essayer de récupérer un maximum d'auditeurs dans notre formation ? Moi, j'aimerais vous parler de l'asso Clio, donc une association qu'on a dans notre département. Donc cette année, grâce à l'association Clio et au CFA,
On est parti donc à Londres dans le cursus de notre formation. Donc on a découvert la logistique, le transport. Et ça nous a permis aussi de parler anglais, d'être avec notre groupe. On a aussi vendu des crêpes. Ça fait 2 ans qu'on fait des crêpes aux journées portes ouvertes. Grâce à l'association Clio, on peut financer aussi tout ce qui est soirée entre nous, activités extra-scolaires. Donc voilà, c'est vraiment un plus dans notre formation. Donc du coup, cet épisode il est terminé. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que nos témoignages auront pu vous aider dans votre choix après le lycée. Au revoir et à l'année prochaine. Au revoir et n'oubliez pas que Clio est la meilleure formation que vous pourrez avoir. Merci pour votre écoute. Et voilà, cet épisode du podcast de l'IUT de Bourges, c'est fini. Un grand merci à nos invités. Les personnes qui ont participé à la création du podcast, Maud Calvez et Podcast France. Ziki UT pour la musique et la Fondation nationale des IUT sans qui ce podcast n'aurait jamais vu le jour. On espère avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode depuis les coulisses de l'IUT. On aurait dû faire un truc entre toutes les années. Mais on a essayé quand nous on arrive en première année. Notre but c'était soit de faire un futsal, soit un karting et tout. Une Sauf méga que, soirée. en fait, non mais, mis à part... Méga soirée, déjà on est 30. Bah 30 plus 30 plus 30, ça fait 60 dans une salle des fêtes, 60. Ça fait 90, hein, 30 plus 30 Oui, plus mais 30. il y en a au moins 30 qui viendront pas.